Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Eh ben... Elle est pas banale, celle-là. Ben voyons, fallait s'en douter, un 24 décembre. Waouh, Père Noël, c'est génial. Dis Martin, il y a quelque chose pour moi là-dedans? Bien sûr qu'il y a des cadeaux pour toi là-dedans, mais pas question de te dire quoi avant la tournée de la nuit prochaine. Même à ton meilleur copain? Et le secret professionnel, qu'est-ce que t'en fais? Bon, on y va, Roxane doit nous attendre au parc. Oh. Hey, j'ai une idée, si on y allait avec ton traîneau? Remarque, pour une fois, je vais passer inaperçu. Des faux Père Noël, c'est pas ce qui manque la veille du 25 décembre. J'espère que tu es confortablement installé, Père Noël. La nuit prochaine risque de te paraître longue. Porte ça dans le traîneau du Père Noël. Le traîneau a disparu. Trop tard, vous arrivez, trop tard. Fichu époque, Père Fouettard. Que veux-tu? Même les nuages ne sont plus sûrs. Qu'est-ce que tu veux dire? Pendant que vous me ligotiez comme un saucisson, un malhonnête un sans cœur a dû s'approprier mon traîneau que je venais justement de garnir. Bref, vous êtes gros gens comme devant. Tu peux remballer ton matériel, Aimé. Arrête, tu sais bien que je déteste qu'on m'appelle par mon prénom. Ok, d'accord. Plus jamais, Aimé. C'est pas juste. Pourtant, ce que j'ai pu en rêver de cette tournée de la nuit de Noël effectuée à la place du Père Noël. Ce que j'ai pu en rêver de la déception des enfants quand à la place des cadeaux attendus, ils découvriraient un ridicule et salissant morceau de charbon dans leurs souliers. Je suis le Père Fouettard! Un matin de Noël à faire pleurer tous les enfants de la Terre. Le but d'une vie, le couronnement d'une carrière. C'est beau, patron. Pas de chance, Père Fouettard. Tu devrais pourtant savoir que tes noirs dessins sont toujours voués à l'échec. Cette fois, j'irai jusqu'au bout. Tu es mon prisonnier, Père Noël. Il me reste presque une journée pour récupérer le traîneau, et je le trouverai. Bien parlé, patron. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche, on fouille, on trouve. Allez, au boulot. Pourquoi chercher mon traîneau, Aimé, quand tu possèdes un appareil si moderne? C'est pas en hélico que je pourrais faire le tour du monde en une nuit, non. Il me faut ton traîneau magique, Père Noël, et je l'aurai. Hé, Martin, c'est le traîneau du Père Noël quand même. On pourrait peut-être en profiter. Après tout, pourquoi pas? Allez, en route! Regarde le traîneau! Ouais, il y en a sous le capot. Une boule de neige, maman! Bonjour, Roxane. Bonjour. Pas mal. Dis-moi, ça se fait la bise au Père Noël? Et comment? Surtout quand on s'appelle Roxane et le Père Noël Martin. Oh, alors, on le fait ce bonhomme de neige? Vous n'allez quand même pas me dire qu'il s'agit du vrai traîneau du Père Noël? Mais si, même qu'on l'a fait voler tout à l'heure, hein Martin? Oui, juste un petit peu. Ah,
Attendez, si Martin est le Père Noël, qu'est devenu l'autre? Je sais pas, en vacances peut-être? Sûrement pas à 24 décembre, son boulot commence dès ce soir. Si on ne lui rend pas son traîneau à temps, il risque de ne pas pouvoir faire sa tournée. Il y a Martin. Bien sûr, il y a Martin, mais il est Père Noël que pour la journée. Et qui sait ce qu'il sera devenu demain matin? Ouais, peut-être Fakir ou bien Dragon. Ou bien un prince charmant? Évidemment, vaudrait mieux que ce soit le Père Noël habituel qui fasse le boulot. Il a de l'expérience, avec moi ça risque de tourner à la cata. Mais on va le trouver où, ce Père Noël? T'as son adresse, toi? Non, mais j'ai peut-être une idée. Allez, on embarque. Tout le monde sait que les vieux chevaux sont souvent capables de retrouver seuls le chemin de l'écurie. Alors pourquoi ne pas tenter le coup avec eux? Allez, à la maison, les tout beaux. Super, ça marche. Même si je savais quelque chose, je ne vous dirais rien. Voilà. Attention, Père Noël, ma patience est à bout. Si tu continues comme ça... Alors, tu te fais plus méchant que tu n'es. Écoutez, mais c'est moi que les enfants attendent la nuit prochaine. Libère-moi que je prépare ma tournée. Pour ça, il faudrait que tu aies retrouvé ton traîneau. Évidemment, nom d'un petit flocon. J'aimerais bien savoir qui a fait le coup, moi aussi. Hé, j'ai l'impression que nous sommes arrivés, regardez. Hop là. Vous savez quoi? Je ne serais pas étonné si celui qui a emprunté mon traîneau était un personnage hors du commun. Personnage hors du commun, mais il n'y a qu'un seul Père Fouettard. Je n'ai pas dit ridicule. Quoi? Non, plutôt quelqu'un capable d'être le Père Noël à la place du Père Noël. Ça ne prend pas. Tu essaies de nous mettre sur une fausse piste. C'est un voleur, un vulgaire voleur qui a fait le coup. Personne, pas un chat, encore moins le Père Noël. Ce désordre, c'est pas possible. On a dû l'enlever. Le Père Noël, tu crois? Du charbon. Bizarre, on s'attendrait plutôt à trouver des jouets dans les sacs ici. Et il n'y a pas le moindre poêle à charbon dans l'entrepôt. Établissement Martinet. J'ai déjà vu ce nom-là sur un chantier en ville. Les grands magasins, c'est l'endroit où l'on peut trouver des Pères Noël en pagaille. Des faux. Évidemment, et à force de jouer ce rôle, il y en a peut-être un qui a été tenté de voler le traîneau. Bon, alors tu dis que tu veux te faire photographier et t'en profites pour le cuisiner, d'accord? Mais bien sûr, mon petit, tout le monde sait que le Père Noël a un traîneau. Alors tu vas me dire où tu caches ce traîneau, sinon je te balance des boules puantes dans ta honte. Ça va pas, ça fait mal. Tiens, regarde, il est là ton traîneau. Regardez, on dirait... Mon traîneau! Un entrepôt de charbon, ça devrait se voir du ciel. Plus bas à droite, gros mot. Oh, Ok, un petit virage. Hop là. comment je vais faire pour descendre, moi? Merci. Sans vous, je... Mais qu'est-ce qu'ils font? Ma parole, ils l'enlèvent. Ils enlèvent Martin. Et Martin, c'est le Père Noël. Patron, le traîneau nous suit. Tant mieux! Je compte échanger le traîneau contre Martin. Vous me connaissez? Rien de ce qui concerne les enfants échappe au Père Fouettard, Martin. Regarde, gros mot. J'en suis sûre maintenant. Ceux qui ont enlevé Martin sont aussi les ravisseurs du Père Noël. Oh, et du traîneau, le Père Fouettard vous parle! Le Père Fouettard. Je vous ordonne de vous poser si vous voulez revoir votre copain! Maintenant, descendez du traîneau. Surtout pas.
Reste ici. Tiens le traîneau prêt à partir. Mais Roxane! Pas trop. Oh non. Arrêtez ça! Sale gamin, je me vendrai! Patron, j'ai une escarbille dans l'œil. J'étais sûre que le Père Noël n'était pas loin. Mais c'est le jeune Martin. Oh, je savais bien que mon traîneau ne pouvait être passé qu'entre les mains d'un personnage hors du commun. Vous me connaissez? Le Père Noël connaît tous les enfants, alors Martin Matin, le seul capable de devenir le Père Noël à la place du Père Noël, si je le connais. Dites donc, ça vous ferait rien de me déficeler parce que, hein, bon... Ça a été charmant. Mais l'année prochaine, ça se passera pas comme ça. Vous aurez des nouvelles du Père Fouettard. Alors, vraiment, Martin, tu ne veux pas faire un petit bout de tournée avec moi? C'est-à-dire que j'ai un bonhomme de neige à terminer avec mes amis. Au revoir, les enfants. Merci et joyeux Noël. Au revoir, Père Noël! J'espère qu'il n'oubliera pas nos cadeaux. Voyons, gros mot, qui peut douter du Père Noël? Pas moi, en tout cas. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Oh non, pas en bonhomme de neige. Oh là là, c'est chaud. Bon, à la réflexion, ce sera pour une autre fois. Faudrait être givré pour se risquer là-dessous aujourd'hui. Bonjour, maman. Bonjour, pas. Tu m'as fait du chocolat chaud ce matin, mais... Oui, mais je crois qu'une glace serait préférable, non? Mon pauvre bonhomme, ils annoncent 40 degrés à l'ombre pour aujourd'hui. Je vais te chercher une couverture isotherme, mon chéri. Tu en auras bien besoin. Bon ben, je crois que c'est râpé pour aller se dorer la pilule à la piscine. C'est pas grave, on n'a qu'à aller à la patinoire. Bonne idée, il fait frais là-bas. C'est quoi cette bagnole? Permettez-moi de me présenter, jeunes gens. Je me nomme Léon pour vous servir. Monsieur le baron de la tirelire, le fameux roi de la pomme de terre, aimerait infiniment s'entretenir avec monsieur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a personne là-dedans. Si ces messieurs dames veulent bien patienter un petit instant. Ah, parfait. Je vois que Léon en a trouvé un. Quoi, monsieur? Un bonhomme de neige au mois d'août. Je vous explique. Lola, ma charmante fille, ne cesse de m'en réclamer un. Alors, si vous pouviez y mettre un petit peu du vôtre, vous me suivez. Pas du tout. Comprenez-moi bien, le roi de la pomme de terre ne refuse jamais rien à sa frite, à sa fille. Alors, si vous acceptez de passer la journée avec elle, je vous donnerai la plus merveilleuse des récompenses. Ah bon? Et c'est quoi? Votre poids en pomme de terre. Pas question, il veut au moins la console de Playbox avec la dernière version de Ultimate Blaireau 3. Marché conclu, jeune homme. Alors? Qu'est-ce qu'on lui dit à son meilleur pote? On lui dit, tu m'accompagnes parce que j'ai pas envie de faire du babysitting tout seul. Moi, je viens avec toi. Si vous voulez bien vous donner la peine d'emprunter mon modeste sillage. Et voilà, vous êtes dans la demeure du baron de la pomme de terre. Que monsieur n'ait crainte, la demeure de monsieur est climatisée. Messieurs, dames, je vous présente madame, épouse de monsieur. Quoi? Mais il n'y a qu'un mur. Oui, Léon? Madame, ces messieurs, dames vont tenir compagnie cet après-midi à mademoiselle. Parfait, vous pouvez disposer, Léon. Bien, madame.
Si monsieur, mademoiselle et monsieur veulent bien prendre place, nous allons nous diriger vers les appartements de mademoiselle. Mademoiselle, voici monsieur, mademoiselle et monsieur, vos invités. Oh, chouette, un bonhomme de neige. Bonjour, toi. Et bonjour, vous deux. Comme elle est adorable, une vraie petite fille modèle. Puisque tout se passe pour le mieux, je laisse mademoiselle se divertir avec mademoiselle, monsieur et monsieur. Alors, mon petit bout de chou, à quoi tu veux jouer? Et de un, je suis pas ton bout de chou. Et de deux, vous avez intérêt à faire tout ce que je dis, pigé? En voilà des façons de traiter ses invités. Vous êtes pas mes invités, vous êtes mes esclaves. Et puis d'abord, bonhomme de neige, t'es à moi. Écoute, on veut bien jouer avec toi, mais pas question d'être tes esclaves. Mademoiselle me demande... Ils sont méchants, ils profitent de moi parce que je suis petite et sans défense. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je rappelle à monsieur, mademoiselle et monsieur qu'ils ont conclu un contrat avec monsieur. Si vous ne le respectez pas, jamais monsieur le baron ne vous donnera votre console de jeu. Ce serait trop bête. Une console comme ça ne se refuse pas. Bon, d'accord, nous allons faire un effort. Monsieur m'envoie ravi. Vous avez compris? Vous jouez avec moi à la reine du monde, sinon pas de console. La reine du monde, c'est quoi ça? Le principe est simple, je suis la reine du monde et vous m'obéissez au doigt et à l'œil. Bon, tant pis pour la console. Au revoir. T'as raison, Martin, partons d'ici. Attendez! D'accord. On joue plus à la reine du monde, on joue à cache-cache. D'accord. Super! Alors c'est moi qui me cache et c'est vous qui me cherchez. 98, 99, 100. Oh, c'est trop grand ici, on la trouvera jamais. On n'a qu'à se séparer. Moi, je vais par là et vous deux par là. D'accord. On va pas la chercher toute la journée quand même. T'as entendu? On dirait que ça vient de là. Ça vient de par là. C'est bon, Lola, on t'a trouvé. Tu peux sortir maintenant. Mais c'est ce clown qui rigole. J'y crois pas. Elle nous a piégés. Trouvé! Tu as gagné. À nous de nous cacher maintenant. Roxane, gros mot, j'ai trouvé Lola! Zut, j'y arrive pas. Mais comment on va sortir de là? Roxane, gros mot! Mais où ils sont passés? Oh, ils sont rentrés chez eux. Rentrés? Mais pourquoi? Oh, c'est ma faute, je crois que je les ai trop embêtés. Ils auraient pu me prévenir au moins. Mais où tu vas? Ben, je vais les retrouver. C'est toujours la même chose, je suis toujours toute seule. Bon, d'accord, je vais rester avec toi. C'est vrai? T'es vraiment le plus gentil de tous les bonhommes de neige. Vous êtes bien moins belle que moi, princesse Gnangnan, mais vous serez tout de même punie. Eh oui. Allez, plus vite, vieux canasson. Allez, avance. Hop. Aïe. Aïe, aïe. Oh, si seulement on pouvait atteindre ces lucarnes. Ça fait bizarre de s'ennuyer avec tous ces jouets autour de nous. Attends, j'ai une idée. On y est presque. Ah non, j'en ai marre. J'ai fait l'animal de cirque, le cheval, la princesse Gnangnan. Alors pas question de faire le fakir à valeur de sabre. Attends, j'ai une autre idée qui va beaucoup te plaire. Tu vas jouer l'abominable bonhomme de neige. Non. Allez, s'il te plaît, une dernière fois. Bon, d'accord, je suis l'abominable bonhomme de neige. Et toi, tu fais quoi? Devine, la chasseuse de Yeti. Cours, abominable bonhomme de neige, tu ne m'échapperas pas.
bonhomme de neige, tu es en prison. Oh non! Je vais rigoler. Oh là là, je fonds! Eh, pas de blague, Lola! Laisse-moi sortir, je vais fondre là-dedans! Ah, elle va m'entendre, cette petite peste. Bah, où ils sont passés? Martin! La l'air, tu peux pas ouvrir, la l'air. L'abominable bonhomme de neige est mon prisonnier, nanana. Mais ouvre-moi, nom d'un chien, je fonds! Oh non, elle a enfermé Martin dans le sauna. Je t'ouvrirai pas, la. Lola, ouvre cette porte immédiatement. Eh ben non, j'ai la clé, nanana. Vous m'attraperez pas. Il faut faire quelque chose. Là, regarde! Vite, poursuivons-la! Il s'accroche. Fini de jouer, Lola. Martin, tu m'entends? Ça va, Martin? Roxane, on devrait donner une leçon à cette petite peste. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait, Lola? Tu es contente de toi? Regarde ce qui reste de Martin. Regarde, c'est plus que de l'eau. Je voulais pas être méchante avec le bonhomme de neige. Je voulais jouer avec lui. Je suis toujours toute seule. Papa et maman, ils sont jamais là. J'ai jamais d'amis. Comment ça? T'as bien des amis à l'école? Je vais pas à l'école. C'est Léon, mon professeur. Oh, mais je croyais... Oh, je suis si contente. On voulait juste que tu comprennes qu'il faut faire attention aux autres, Lola. Mais dis-moi, Lola, pourquoi ton papa ne t'inscrit pas à l'école? Tu pourrais te faire plein d'amis. Vous croyez que c'est possible? Mais bien sûr, ma petite douce, c'est une très bonne idée. Je t'inscrirai pour la rentrée prochaine, c'est promis. Oh, merci, mes amis. Tu désires autre chose, ma petite purée? Oui, justement, j'ai pensé à une chose. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Une semaine de classe verte, c'est super, hein, Martin? Parle pour toi, mais pour moi, ça craint. Ah, pourquoi? Ben, avec tous ces trucs bizarres qui m'arrivent chaque matin, bonjour le réveil au dortoir. Ça fera sans doute rigoler les copains, mais pas moi. Tiens, aujourd'hui, par exemple. Et alors, ça n'empêchera pas les balades en forêt, tu verras. Ouais, mais gare si la chasse est ouverte. Pan, pan. Ah, c'est malin. L'écoute pas, Roxane a raison. C'est pas ce qui t'empêchera de courir, au contraire. Ni de danser. Demain, on organise un grand bal pour fêter notre arrivée. On va bien s'amuser. Oui, ce sera super. Demain, ah oui, demain, ben, on va savoir à quoi je ressemblerai demain. Oh, cette lumière! Oh là là! Oh, ma main! Et ce costume, qu'est-ce qui m'arrive encore? Et ces oreilles pointues? Oh! Ça alors? Mes dents et mon image qui ne se reflète pas dans la glace, un vampire!
Je dois être horrible à voir, et juste le jour du bal. Vous n'avez pas vu Martin? Jamais, jamais je n'oserais inviter Roxane à danser avec moi. Oh, j'ai dormi comme un loir. Eh, Martin, c'est l'heure. Oh, ça y est, j'ai compris. Ce matin, t'es l'homme invisible. C'est tout bon, ça. Dis, on pourrait en profiter pour jouer un bon tour à grain de sel. Tu pourrais me répondre. Je suis ton copain, tout de même. Bon, je vais aller dire à Roxane que Noémie et toi, c'est du sérieux. Tu sais comme elle est jalouse, Roxane. Tu entends? Je vais y aller. Eh, Fabien, je crois bien que Martin a disparu. Méfiez-vous, les filles. Pour se cacher comme ça, Martin doit s'être changé en quelque chose d'effroyable ce matin. Bah, ça ne doit pas être beau à voir. Ça doit être horrible, même. Vous n'avez pas honte de parler sans savoir? Cool, on ne dira plus rien, c'est juré. On ne tire pas sur une ambulance. Mais entre nous, Roxane, tu ferais tout de même mieux de t'intéresser à un type super comme moi. Tu en es sûr, gros mot? Bam Bam, je sais pas où il est passé. Les enfants, silence! Écoutez-moi, j'ai besoin de volontaires pour chercher Martin qui a disparu. Je compte sur vous pour retrouver votre petit camarade. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Pensez-vous, il s'est sûrement caché quelque part. Décidément, ce garçon ne fera jamais rien comme les autres. Roxane, Martin s'est sûrement caché dans les sous-sols du château. Tu viens? On va le chercher tous les deux. Pas question. Tu viens, Noémie? Hé, Martin! Personne. Mais où est-il passé? Bon, allons voir par là. Gardons notre sang-froid. Et là, mais ce sont des tombes. Mais qu'est-ce que... Tu t'as entendu? Ça venait de là. Je t'ai fait peur, hein? Je suis si horrible que ça? Non, tu n'es pas horrible. Enfin, ça surprend quand même un peu, surtout dans ce décor. Mais c'est super, vraiment super, un vampire. Super, tu parles, pas de bol plutôt. Jamais j'oserais inviter Roxane à danser comme ça. Pourquoi pas? On va aller la voir tous les deux si tu veux. Non, pas envie de rencontrer les autres dans cet état-là. Bon, puisque tu veux pas venir, je vais aller chercher Roxane. Je suis sûre qu'elle saura te convaincre. Toi, essaie de te débrouiller pour retarder Roxane. Mais pourquoi? Fais ce que je te dis. C'est le moment ou jamais d'enfoncer définitivement Martin. Ok, j'ai compris. Enfin, je crois. C'est toi, gros mot? Martin, je suis rudement content de t'avoir retrouvé. Gros mot l'a déjà fait, même qu'il est parti chercher Roxane. Roxane va venir ici? Remarque, c'est une fille très courageuse. Sois prudent tout de même, le choc risque d'être rude. Tu crois? Bah écoute, quand je te vois dans cet état, je regrette mes mauvaises blagues passées. Vraiment. Alors, sans rancune... Ta main là, elle est glacée. Ah bon? Surtout, ne laisse pas Roxane toucher ta main. Elle ne supporterait pas ce contact très froid. Eh ben, c'est pire que ce que je croyais. Il faut descendre là. Par ici, Roxane. Roxane, non, je ne veux pas qu'elle me voie. Martin, c'est nous. Martin! Oh, ben ça alors! Il n'est plus là. Allez, viens. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Une blague, rien qu'une petite blague. Après ça, tout le monde fuira Martin, même Roxane.
quelle chute! Voyons, ce souterrain doit bien mener quelque part. Je crois qu'il veut plus voir personne. Pauvre petit. Voyons, Madame Bourdon, ce n'est pas parce que Martin joue au vampire que nous devons nous faire du mauvais sang. Mais qu'est-ce que... C'est Martin, madame. Il l'a sauvagement agressé et mordu à la gorge pour lui sucer son sang. Menteur, c'est même pas vrai. Si, même qu'il était caché dans la crypte, sous la chapelle. On dirait que mes yeux commencent à s'habituer à la lumière. Bon, tant pis pour la fête. Je ne rentrerai au château que quand j'aurai repris mon aspect normal. Au secours, à l'aide! Je me suis foulé la cheville! Au secours! Mais attends, Ah, puis zut, c'est pas mon jour. Au secours! Cette fois, Martin, ça a l'air sérieux. Au secours! Ne bouge pas, je vais aller te chercher. Oui, vite, je vais tomber! Non! Là, prends ma main, mais attention, hein, tu vas peut-être être surprise. Voilà, et tous les matins, c'est la même chose. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es vampire? Remarque, t'es pas si effrayant, on finit par s'habituer. Un peu quand même, tu sais, il y a des jours comme aujourd'hui où je préfère rester seule loin des autres. Je comprends, à moi aussi ça m'arrive. À l'école on se moque souvent de moi. Ah, mais pourquoi? À cause de mon grand nez pointu. Là-bas ils m'appellent Pic-Pic, c'est pour ça que je préfère me promener seule dans la forêt. Tu vois, on est un peu pareil. Tu sais, il n'a pas l'air si grand ton nez. Un peu quand même. Bon, il est temps de rentrer au village. Aïe! Impossible de poser mon pied. Attends, je vais t'aider. Écoute, je vais te soutenir jusqu'au château. Là, on pourra te soigner et puis te reconduire chez toi. Je croyais que tu ne voulais revoir personne tant que tu étais comme ça. Pas au point de te laisser redescendre seule au village à cloche-pied. Eh ben, c'est toujours toi qui l'as! Regarde comment il est passe-moi-le! Frappe dedans! Passe-lui! Alors, le monstre assoiffé de sang est introuvable? Remarque, avec un type super comme moi, tu ne perdras pas au change, Roxane. T'es nul, Roméo! C'est vrai que t'es nul, Roméo. Aussi nul que tes sales blagues. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez là-bas. Regardez! C'est Martin, il tient une fille dans ses bras. Encore un effort. On y est presque. Eh ben Martin, où tu étais? On t'a cherché partout. Il était dans la forêt là-haut, même qu'il m'a sauvé la vie. Oh, il est fort. Fais voir. Écoutez. Martin est de retour. Ah, il va entendre parler de moi, celui-là. Ouais, vive Martin! Ouais! Pour Martin, hip hip hip! Hurrah! Ouais! Vive Martin, le héros du jour! Vive Martin! Vive Martin! On dirait que ça t'ennuie de me tenir compagnie. Non, non, mais je me demande bien pourquoi ils n'ont pas voulu que je les aide à préparer la fête. Allez Martin, viens danser. Et toi Julie, tu seras la reine de la fête. Pour une fête monstre, c'est une fête monstre. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.
Martin, mon chéri, tu es levé? Tout va bien? Tu m'as l'air enroué, tu as attrapé froid? Ah! Oh! Moi pas y croire. Regarde, Martin a l'aspect d'un homme préhistorique, mais il en a aussi les manières. Je vais devoir préparer un autre gigot pour midi. Waouh! Trop de templum de crocs. Moi, salut et toi, gros mot. Moi, pareil. C'est génial ce qui t'arrive aujourd'hui. On va pouvoir jouer aux hommes des cavernes de la jungle. Pourquoi toi dire ça? Tu te souviens pas? Aujourd'hui, c'est classe verte. On part visiter un parc naturel avec des animaux en vrai et en liberté. Ah, ça va être super extra. Si toi le dire. Bonjour. Ça va, bonjour. Bonjour. Oh Martin, ça va pas la tête? T'inquiète pas, Roméo. C'est sa façon de dire bonjour aujourd'hui. Ouais, bah, et qu'il aille dire bonjour à quelqu'un d'autre. Salut, Roxane. Salut, Noémie. Eh, mais où tu vas, Martin? Roxane, pas me voir comme ça. Tu rigoles? Elle va craquer. Eh, regardez comme il est cool, Martin, aujourd'hui. C'est vrai que tu es cool, Martin. Tu es nature, quoi. Toi, trop gentil. Jeunes gens, je vous ordonne de vous taire. Chut! Comme vous le savez, vous allez visiter aujourd'hui le parc animalier. Ouais! On se tait. Madame Bourdon est en souffrance, c'est Mademoiselle Plume qui vous accompagnera. Ouais! Et notre cher professeur de gymnastique, Aldo Pectoro, vous encadrera également. Oh non! On rend par deux et on grimpe dans le car. Et dans le plus pur silence. Jolie tenue, Martin Matin. Toujours là pour faire des singeries. Ça vous fait rire, monsieur Pectoro. On se demande vraiment qui est le primate. Salut les enfants, moi c'est Lucien, mais vous pouvez m'appeler Lulu. Bonjour, Lulu. Vas-y, Lulu, appuie sur champignon. Ouais! Chauffeur, si t'es champion, appuie, appuie. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignon. Chauffeur, si t'es champion, appuie, appuie. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignon. Bon, je serai enfin, si t'es champion, t'as appuyé sur le champignon. Ouais, l'autre vise un peu Martin. On dirait un babouin qui fait du karaoké. Hé, Roxane, tu me files des cacahuètes? Désolée, réservé aux singes. Tiens, Martin. Merci, Roxane. Gâteau, gâteau. Chauffeur, si t'es champion, appuie, appuie. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignon. Voici, et bonne visite. Écoutez tous, règle numéro 1, ne jamais sortir du car. Règle numéro 2, ne pas nourrir les animaux ni les effrayer. Compris, les enfants? Oui! Les gazelles que vous voyez sont des animaux d'Afrique. Elles vivent dans la savane et leurs plus grands prédateurs sont les lions, les léopards et les guépards. Oh zut, elles sont trop loin. J'aurais bien aimé les voir de tout près. Martin, mais t'es fou, reviens. Gros mot, qu'est-ce qui se passe? Où est Martin? Dehors.
Règle numéro 3, toi rester gentiment assis à l'arrière du car, capito. Eh bien, reprenons. Nous allons enfin voir les animaux que vous attendez tous. Des animaux qui demandent de votre part du calme et de la prudence. Les redoutables tigres. Oh, bah, Capet, pousse-toi de là, toi! Oh. Mais alors? Oh. Non, mais tu vas te toucher! Oh, toi de là! Eh ben, bravo, Lulu! Oh, bah, dis donc. Eh ben... Les enfants, tout va bien? Trompe-moi, allez bien. Nous aussi. Bien, que chacun regagne sa place dans le calme. Ok, pas de panique, je prends la situation en main. Que chacun regagne sa place dans le calme. Lulu, rapport d'avarie. Bah, l'avant du car est, comme tu dirais, complètement plié, c'est pas réparable, hein? Ok, pas de panique. Qui a un téléphone portable? Moi, monsieur, mais je capte pas de réseau. Ok, pas de panique. On est juste en panne dans une jungle truffée de tigres féroces sans pouvoir joindre les secours. Réfléchissez un peu, les enfants. Vous ne risquez rien tant que vous êtes à l'intérieur de ce car. C'est vrai, la maîtresse a raison. Les lions, ça mange pas les cars. Toujours est-il qu'un adulte va devoir aller prévenir les secours. Vous voulez dire sortir du car et aller à pied jusqu'à l'entrée du parc avec les tigres qui rôdent? Vous ne souhaitez plus prendre la situation en main? Bien sûr que si, c'est à l'homme fort d'y aller. Je me charge de cette mission de sauvetage extrêmement périlleuse. Maîtresse, j'ai envie d'aller au petit coin. Trouve-moi sortir dehors. Je sais, Martin, moi aussi j'ai envie de sortir. Moi, j'adore les singes. Tu crois qu'il y aura des singes? Oh, les singes. Un peu de patience, les enfants. Nous allons bientôt avoir de bonnes nouvelles de Monsieur Pectoro. C'est lui, c'est Aldo Pectoro. C'est affreux et on ne peut pas l'aider? Si, on peut. Vous avez vu comme Martin est à l'aise dans la nature aujourd'hui? Moi, sortir. Si on sort avec lui, on ne risquera rien grâce à son instinct d'homme préhistorique. C'est généreux de votre part, mais je ne peux pas prendre un tel risque. C'est sûr, Lucien, vous saurez vous occuper des élèves? Oh, ben, y a pas de souci, mademoiselle. Faites confiance à Lulu. Je criais pour effrayer les tigres. C'est une technique bien connue des bantous d'Inde tropicale. C'est curieux, je croyais que les bantous vivaient en Afrique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je sens mauvais? Danger, vous, faire comme moi. Ah non! Oh, là, il est énorme! Non, attendez-moi! Monsieur Lucien, la porte! Merci. Martin, gros mot, ça va? Oh, ça a pas bon signe. Y a pas de souci, les enfants. Mon car est peut-être un peu cabossé, mais il est encore solide. Je ne suis pas comestible! Je ne suis pas comestible! Je suis pas comestible! Moi, avoir idée pour sauver nous. Avoir besoin chauffe. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui chauffe? Le feu, il veut dire du feu. Écoutez-moi tous, est-ce que l'un d'entre vous a sur lui un briquet ou des allumettes? Alors moi, avoir besoin d'un appât qui court vite. Alors là, je dis non! Je suis pas comestible, non! Non, je suis pas bon! Je suis pas comestible! Mais puisque je vous dis que je suis pas comestible... Moi, il y en a pas bon dégoûtant, bah.
Ah, Martin, attention, j'ai peur qu'ils aient faim. On a vu de la fumée, vous pouvez nous dire ce qui se passe? Les enfants, nous sommes sauvés. Salut, Martin. Martin, comment te dire tout ce que j'ai sur le cœur Dites-lui simplement merci. Oui, merci. Moi, félicitez-toi. Toi, courageux Cro-Magnon. Pas d'accord avec toi, Gros Mot. Lui, pas Cro-Magnon. Lui, Cro-Mignon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros Mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais qu'est-ce que... Oh non, une queue, des cornes. Mais de quoi j'ai l'air ce matin? Un diable! Ouais, génial! Dommage que ce soit pas Halloween, t'aurais sûrement eu le prix du meilleur déguisement. Ouais, dommage, parce qu'on est en plein mois de mai, je risque pas de faire un tabac. Ah mais si, Martin, je t'assure, c'est fou comme le rouge te va bien. Bah Martin, t'es drôlement mignon en collant. Il manque plus que le tutu pour devenir petit rat de l'opéra. Il a déjà la queue. Ah, très drôle ce que tu peux être nul. Allez, mon pauvre les Roméo. enfants, c'est l'heure. Waouh, trop fort! Eh bien, Roméo, tu as fait le marché avant de venir? Des navets, des carottes et des poireaux. Tu peux me dire où sont tes cahiers? Bah, j'y comprends rien, madame. C'est pas moi qui ai mis ça dans mon sac. D'abord, j'ai horreur des carottes. Et moi, j'ai horreur des mauvaises plaisanteries, Roméo. Tu feras 1 heure de retenue après la classe pour t'apprendre. Allez, file. Si je tenais celui qui m'a fait cette blague. Cool, t'as des pouvoirs magiques. Comment t'as fait ça? Ben, j'en sais rien, c'est ce bidule. Roméo est un gros nul, d'accord, mais c'est vraiment pas malin de lui avoir joué ce tour-là. Allez, allez, on se dépêche, les enfants. Tu me déçois beaucoup, Martin. Mais c'est pas ma faute, c'est le trident. T'inquiète, tu lui expliqueras tout après la classe. Allez, viens. Oh. Voilà pour le triangle équilatéral. Maintenant... Ah! Madame Bourdon, que se passe-t-il? Une souris là, sur le bureau.
une petite souris. Encore le forfait d'un perturbateur qui veut semer l'anarchie dans l'établissement. Mais n'ayez crainte, je veille. Eh bien, lequel d'entre vous a eu la stupide idée d'introduire cette souris dans la classe? Je crois que c'est moi, enfin, c'est la faute du trident. Ah, tu crois? Et en plus, tu me prends pour une imbécile, Martin. Cette fois, tu as largement dépassé les bornes. Prends ce mot et file chez le directeur. Ras-le-bol, pourquoi il faut toujours que ça tombe sur moi? Fou, et pourquoi il fait aussi chaud ici? On dirait que ça vient de là. Bonjour Martin, je t'attendais. Qui êtes-vous? Raymond Diabolo. Raymond Diabolo, directeur des relations publiques à la Satan. La société anonyme des tours affligeants nocifs. Allons. Notre président directeur général a hâte de faire ta connaissance. C'est bizarre que Martin ne soit pas encore revenu. Il a peut-être eu une grosse punition. Allons voir, je suis pas tranquille. Nous y voici. Oh, c'est d'enfer ici. Par ici, Martin. Qu'est-ce qui se passe par ici? Oh, regarde, c'est le mot de Madame Bourdon. J'avais raison, gros mot. Martin n'est pas allé chez le directeur. Oh non, tu crois qu'il est en train de transformer l'école en sauna? Martin! Oh, hé! Martin, il ne peut pas être là, gros mot. Personne ne tiendrait dans une chaleur pareille. Oh, ça alors! Tu savais qu'il y avait un ascenseur dans l'école? Il n'y en a aucun, gros mot. Tout ça doit avoir un rapport avec ce truc qui est arrivé à Martin aujourd'hui. Allez, viens. Bien, monsieur le président directeur général. Allez-y, monsieur, Luciférus vous attend. Merci, mademoiselle Démonia. Quel charme sulfureux. Enchanté de faire ta connaissance, Martin. Approche. Enchanté aussi. Mais il faut que je remonte. Il y a le dirlo qui m'attend et... L'école peut attendre. Je te promets que tu n'auras pas le moindre ennui à ton retour. Si je t'ai fait venir jusqu'à moi, Martin, c'est pour te faire une proposition très intéressante. Que dirais-tu de devenir normal? Normal? Vous blaguez? Je sais bien que c'est impossible. Au contraire, Martin, rien n'est plus simple. Alias, Jacques misérabilis, vanitas, vanitatis, tutti quanti. Ça alors, ça a marché! Oh non! Où est-ce qu'on a atterri en enfer? Suis-moi. Tu crois que ce sont de vrais diables? J'ai pas vraiment envie d'aller vérifier de plus près, enfin. Dépêchons-nous de retrouver Martin. Et je vais rester comme ça, je veux dire normal pendant longtemps? Toute ta vie, si tu le souhaites vraiment, Martin. Il ne tient qu'à toi, vois-tu. Il te suffit de signer ce pacte faisant de toi le seul et unique propriétaire légal de ce trident. Je sous-signe et Martin Matin accepte de devenir l'unique propriétaire légal du trident modèle ZY666. Attention! Doudou. Hé, vous là-bas! Arrêtez! Hé, arrêtez! Où est-ce qu'ils sont, ces mioches? Cherche, Cerbère, cherche! Par ici, gros mot. Grouille! Le Cerbère applique! Y a rien ici, Cerbère. C'était moins une. Continuons par ici. On finira bien par trouver une autre trappe. Et ainsi, par ce pacte, je resterai lié à jamais à la société anonyme des tours affligeants et nocifs. Une petite signature, et tu n'auras plus à subir toutes ces affreuses métamorphoses, Martin.
Minute, si je garde le trident, il va me pousser à jouer des mauvais tours. Et ça, je ne veux plus le faire, c'est pas mon truc. Alors, Martin, n'as-tu vraiment éprouvé aucun plaisir à jouer ces tours? Si, mais après, bonjour les dégâts. Oh, taratata, Martin. Sais-tu que chacun d'entre nous en lui a un petit démon qui sommeille? Ce petit démon n'attend qu'une seule chose, qu'on le réveille, afin qu'il puisse exprimer toute sa créativité à travers 1001 petites bêtises follement amusantes. Peut-être bien, mais si je joue des tours, Roxane, elle va pas m'aimer. Et alors là, je vous dis pas, c'est qu'elle est pas commode, ma copine. Tu te trompes, Martin. Roxane ne t'en voudra pas le moins du monde. D'ailleurs, elle va te le dire elle-même. Mademoiselle Démonia, faites entrer Roxane, je vous prie. Roxane est ici? Toi ici? Remarque, je suis rudement contente de te voir. C'est Martin. Ça vient de là-bas. Il doit être tout près. Moi aussi, ça me fait très plaisir, Martin. Ça alors, on aurait dit exactement toi. Je n'aurais jamais parlé d'un ton aussi niais, gros mot. Dépêche-toi, il faut qu'on sache ce qui se passe. Tu ne m'en veux plus d'avoir joué un vilain tour à Roméo? Mais non, voyons, ce n'était pas bien grave. Et puis, il l'avait bien cherché. Monsieur Luciferus a raison, Martin. Tu dois signer ce pacte. Ah bon, vraiment? J'aimerais beaucoup que tu deviennes un garçon normal, Martin. C'est vrai, comment veux-tu que je tombe amoureuse d'un caméléon? Oh, ça alors! C'est une fausse toi! Et qui change d'apparence tous les matins. Tu dois penser à l'avenir, à notre avenir. Signe ce pacte. Non, Martin, ne signe pas! Roxane! C'est un piège! Il n'y a qu'une seule vraie Roxane ici, Martin. Et c'est moi. Ne l'écoute pas, Martin. Je suis la vraie Roxane. En voici la preuve. Regarde, c'est une diablesse. Sale petite chipie, je vais t'apprendre. Non, Martin! Filons! Comme on se retrouve. Attaque Cerbère. Vite, Martin, fais quelque chose! Zut! Regarde, Cerbère, le beau bâton! Allez, attrape! Attaque Cerbère. J'ai dit attaque. Démarre, vite! Cette fois, je vous tiens. Non! Que faites-vous ici, les enfants? En fait, je vous cherchais, Monsieur Cornichon. Madame Bourdon m'a puni et... Oublie ta punition, Martin. Toute l'école a été évacuée. La chaudière menace d'explosion si on ne la répare pas tout de suite. Allez, filez. Vous inquiétez pas, Monsieur Cornichon, j'en fais mon affaire. Eh ben, les amis, sans vous, j'étais perdu. Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier. Fais-moi plaisir, Martin. Pour Halloween, promets-moi de ne jamais te déguiser en diablotin. Promis juré. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Je me sens en super forme ce matin. Bon, c'est plutôt mieux qu'hier. J'étais en chou de Bruxelles toute la journée. 008, c'est Z. Rendez-vous dans la cuisine. Qui, moi? 008, le célèbre agent secret? Ça alors? Je crois que pour une fois, je vais passer une bonne journée. 008, vous voilà enfin. Une tasse de thé? Vous êtes Z? Bien sûr. Toujours aussi blagueur, 008. Tenez, voici votre cartable. Soyez attentif, je vous prie. Gomme explosive autocollante, une simple pression, et hop, boum! Attention, vous avez 3 secondes après le déclenchement. Filtre radio, comme d'habitude. Oh, j'imagine que vous n'avez plus besoin de ça. Ceci vous sera plus utile, pochette anti-gaz. Je vous ai mis une de rechange dans votre sac. Très efficace contre ces boules soporifiques. Attention à manier avec précaution. Et pour finir, votre montre lance-grappin équipée d'un laser capable de découper une plaque d'acier de 5 cm. Il suffit d'appuyer sur le créneau.
Tout ce qu'il y a de plus habituel, quoi. Et je compte sur vous pour me ramener ce matériel en bon état cette fois, 008. Bonne journée à l'école, Martin. Sois prudent, surtout. Salut, Gros Mot. Ne me dis pas que t'as... 008. Waouh! Alors là, je peux te dire, les filles, elles vont toutes craquer pour toi. Roxane, la première, t'en as de la chance ce matin d'être un agent secret et pas n'importe lequel. Oh là là. Eh, dis Martin, t'as le permis de tricher aussi? Attention! Le vieux s'impatiente, 008. Vite, vous êtes en retard. Et c'est parti. 008, qui est l'autre personne? C'est mon contact. Merci. Je parie qu'on va voir plein de belles espionnes et des méchants terribles. En fait, c'est quoi ta mission? Ça, j'en sais rien. Vous êtes arrivé, bonne chance, 008. Quoi? On va juste à l'école? Pas tout à fait. Waouh, on dirait Miss Ponemeni. Monsieur B est déjà là, 008. Il vous attend. Ah ouais, le vieux. Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Mauvaise nouvelle, commandeur. Vladimir Bestov, le génie du mal au sans visage, a juré votre perte. Mais, je le connais même pas. Qu'est-ce que je lui ai fait? Rien, c'est juste un génie du mal, que voulez-vous. Et tout ce que nous savons, c'est qu'il va agir aujourd'hui à l'école. Soyez sur vos gardes, 008. À l'école aujourd'hui? Non mais quel bol! Allez, t'inquiète pas Martin, 008 s'en sort toujours. On est dans l'école. C'est rudement bien organisé. Tout de même, t'as vu l'heure? Vite, on va être en retard au cours de gym. Général Bestov, 008 vient d'arriver. Vous pouvez passer à la phase B du plan, agent Bolalaika. Ta fin est proche, 008. Aldo Pectoro, le professeur de gymnastique, je présume. Vos muscles sont à la hauteur de votre réputation. Je suis la nouvelle assistante de Monsieur Grancel. Il voudrait vous voir dans son bureau. Dans son... Oui, tout de suite, madame. Une fois de plus, Martin Matin se distingue. Quand donc cessera-t-il ses fantaisies transformistes? Ah, si j'étais directeur. Entrez! Vous m'avez demandé, monsieur Grancel? Ah, moi, pas du tout. Allons-y. Faites de beaux rêves, messieurs. Bonne nuit, beau musclé. Et pour vous, le cauchemar commence, 008. Ne suis-je pas le génie du mal au sans visage? Qu'est-ce que je t'avais dit? Comment elle te regarde toutes? Tiens, même l'autre pêcheuse d'Alexandra, la copine de Roméo. Et Roxane, qui n'est pas là. Oh, ça va, qu'est-ce que tu lui trouves? On dirait vraiment un agent secret. Eh bien, Monsieur Martin, je vois qu'on est en grande forme ce matin. Je vous présente... Je vous présente Natacha Petrovna Balalaïka. Elle remplace votre professeur de gymnastique, malheureusement alité aujourd'hui. Bonne journée, Monsieur Martin. Ou devrait-il plutôt vous appeler 008? Je vous attends dans le gymnase. C'est qui cette vampe? C'est pas une vampe, c'est juste la remplaçante de Pectoro. Remplaçante, mon œil. Je te parie que c'est une super espionne qui va te tomber dans les bras, ouais. Dans les bras? Eh bien, amuse-toi bien. Oh, zut. Et attends, Roxane! Gros mot, il raconte n'importe quoi. Te fatigue pas, Martin. J'ai bien vu ton petit manège. C'est malin, Gros mot. Regarde ce que t'as fait. Intéressant. 008, t'oublies pas quelque chose? La mission, Bestov. Et si cette Natacha Balalaï-chose avait enlevé Pectoro pour prendre sa place? Et si elle était Bestov lui-même? Tu y as pensé à ça? Eh, mais où tu vas? Comment cela, une dispense de gymnastique? Un génie du mal dans mon école?
Vous poussez le bouchon un peu loin, Martin. Dispense refusée. En cours. Allez hop. Bonne chance. Vous êtes le dernier 008. Inutile de vous changer. Et pourquoi il s'est enfermé avec elle? C'est plutôt elle qui s'est enfermée avec lui. Mais alors, Martin avait raison. C'est bien best-of. Je ne vous trouve pas très enthousiaste, 008. Peut-être cela vous motivera-t-il. J'avais raison, alors. Vous êtes Vladimir Bestov. Hélas, non, cher. Vous êtes dans l'erreur. Je ne suis pas Bestov. J'ai juste pris la place de ce minable de Pectoro. Bestov, lui, est dans son repère secret, situé derrière le bureau de Grancel. Je peux bien vous le dire maintenant que votre carrière touche à sa fin. Adieu, 008. Je vous laisse à votre sort. Attention, la voilà. Et mon cartable qui est resté dans le vestiaire. La montre! Qu'est-ce qu'il a dit, Z, déjà? À nous deux, maintenant, Natacha machin chose. Allô, général? Vite, Martin. Elle est partie par là. Oui, oui, général Bestov. Mission accomplie. 008 n'est plus. À 3, j'ouvre la porte et toi, tu la pousses à l'intérieur. 1, 2, 3. Oh, 008. Agent Balalaïka. Agent Balalaïka, répondez. Que se passe-t-il? Tu vas voir, Bestov. 008, il va s'occuper de toi. Hein, c'est vrai, Martin. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous pouvez dire à 008 que je l'attends dans mon repère. Il a coupé. Vite, gros mot, je vais récupérer mon cartable et il va voir ce qu'il va voir. Ouvrez-moi. Ah! Général Bestov, retardez le plus possible 008. J'ai peut-être la solution. Waouh, c'est comme dans les films. Trop tard, 008. Quoi que vous fassiez, vous êtes un agent secret mort. Autodestruction enclenchée, explosion dans 3 minutes. Vite, tout va péter. Non, il tient Grancel et Pectoro, il faut les sauver. 2 minutes 45 avant explosion. Vous croyez peut-être pouvoir les sauver, 008, mais vous oubliez mon joker, Natacha. J'ai cru à savoir que vous tenez beaucoup à elle, Martin 008. Vous ne voulez sûrement pas qu'elle finisse dans le ventre d'un requin. Mets ça devant ta bouche. 2 minutes 30 avant explosion. Mais qu'est-ce que vous faites? Bonne nuit, les petits. Allons-y. 1 minute avant explosion totale. Vite, gros mot. 30 secondes avant explosion totale. Hé, Martin! Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai mis le pilotage automatique droit sur le pôle sud. Ça va le refroidir. Vite, plus de temps à perdre. 20 secondes. 10 secondes. 5, 4, 3, 2. Autodestruction annulée. Ah, Monsieur Grancel, Qu'est-ce que... Monsieur Martin, j'espère que ce n'est pas encore une de vos fantaisies. Oh là là, c'est pas lui, c'est Vladimir Bestov, le génie du mal au sans visage, et Natachose Petrovna Balalaïcha. Ils voulaient tuer Martin Ça et... suffit! Je veux bien admettre que Martin n'est pas tout à fait comme les autres, mais il y a des limites. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah... Des boules soporifiques? Je vois. Pour échapper au cours de gym, vous avez endormi Monsieur Pectoro et Monsieur Grancel.
Eh bien, ce sera 5 heures de colle chacun. 5 heures de colle, c'est pas cher payé pour avoir battu Bestoff. Et puis, je suis sûre que Roxane, elle, quand elle se réveillera, elle saura que je l'ai sauvée. Monsieur Grancel, oh, réveillez-vous, monsieur Pectoraux, Roxane, fini, dodo, allez. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça? Et ça? Et ce truc, c'est pas mon pyjama, c'est une robe. Pourtant, je ne suis pas une fille. Les filles à barbe, c'est plutôt rare quand même. Livre de magie de l'enchanteur Martin. Ah, c'est ça, j'ai compris. Martin, mon petit pote, te voilà mage pour la journée. Oh là là! Et c'est supposé marcher comment, ce bidule? Voyons un peu. Raminatra Pastaga! Pas mal! Oh. Aïe, aïe, aïe! Oh! Abracadi Bouzawa! Ah non, Martin, tous les toasts sont dans la moutarde. Désolée, maman, j'ai du mal à prononcer ma formule. Pourtant, tu sais bien que je n'aime que la myrtille. Que veux-tu, Aurore? C'est le métier qui rentre. C'est pas si facile d'être magicien. Oh. Waouh, ça te rajeunit pas, mais magicien, c'est la classe. Alors, t'as des pouvoirs magiques? Et tout, c'est super, non? Super, tu parles, regarde comment je suis. Et t'as pas mangé 3 toasts à la moutarde au petit-déj, toi? Mais quand même. Apprenti, je suis apprenti magicien. Mets-toi bien ça dans la tête. C'est tout? T'as vraiment un appétit d'oiseau ce matin? Pas du tout, mais quand on a un copain comme toi, tu vois ce que je veux dire? Bon, ça va, pas la peine de me faire un dessin, j'ai compris. Ah. Carabi, mascaron, mascara! Pas mal pour un apprenti. Bof, ce coup-là, c'était du gâteau, gros mot. Je me demande si Roxane va bien apprécier mon look. Surtout ma barbe. Je suis pas comme ça. Bon, dépêchons-nous. Elle doit sûrement nous attendre. Sale bête! Martin, au secours! Fais quelque chose! Mais dépêche-toi! Voilà, chien. Voilà, chien. Mais dépêche-toi! Voilà! Carabosse et patachien! Ça va? Hé, gros mot, attends-moi! Gros mot, attends! Oh, petit voyou! Mon trésor! Sultan, arrête! Sultan, non! Ça va pas là chez moi, vous sentez l'ail? Oh! Non mais... Si, figurez-vous que mon chien est devenu subitement fou! C'est cela, et votre chien vous a dit que vous sentiez l'ail, hein, bien sûr. Non, ne bougez surtout pas de chez vous, chère petite madame. On arrive! Il y a une dingue à aller récupérer, Alfred. C'est au 3 de la rue des Platanes. Ok, c'est comme si c'était fait. Ben, gros mot, qu'est-ce qui se passe? Il y a un os? Mais gros mot! Eh oh, Martin, gros mot! Bonjour Martin, bonjour gros mot. Bonjour Roxane. J'en avais assez de vous attendre sur le banc. J'ai pensé que vous aviez peut-être un problème, alors je suis venue à votre rencontre.
C'est un costume de magicien que tu as là? Oui, tu te rends compte, une robe, ça craint, hein? Qu'est-ce que tu as contre les robes, Martin? D'ailleurs, celle-ci te va très bien, n'est-ce pas, gros mot? Bah, qu'est-ce qu'il a? Salut, Roxane! Bravo, Martin, drôlement super ton sortilège. Un sortilège? Quel sortilège? Pas de ma faute, c'est à cause de Sultan. Laisse-le continuer, toi, ou je te bouffe le mollet. Et voilà, maintenant tu sais tout. Je me demande bien, j'ai dû faire une erreur quelque part, c'est sûr, mais quoi? J'ai une drôle d'impression. Mon livre de magie, j'ai laissé mon livre de magie. Je l'avais posé là, mon bouquin. J'en suis certain, même qu'à côté, il y avait une grande pile de vieux journaux. Ah, bah cherchez pas. Aujourd'hui, c'est le jour de ramassage des vieux papiers. Vous pouvez être sûr que votre bouquin a été embarqué en même temps que les vieux journaux. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? À cette heure, tout doit être à l'entrepôt en attendant d'être recyclé. Recyclé? Ah! Mais il parle! Oh! Bon ben, pour la magie, c'est râpé. Hé, minute, je tiens pas à passer le restant de mes jours à ronger de vieux os, moi. T'es magicien après tout, débrouille-toi pour me tirer de là. Il a raison, Martin. D'accord, je vais essayer de me souvenir des trucs que j'ai vus au passage. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Abracarapatatien. Et voilà. Je crois bien que c'est raté. Griffe à patacha trop gras. Bon, la troisième fois, ce sera peut-être la bonne. Non, tu sais, je crois qu'il serait plus prudent d'essayer de récupérer le livre de magie avant de faire une nouvelle tentative. C'est vrai, Martin, je n'ai plus un poil de sac. Je veux bien, mais comment faire? Oh, écoutez, je sais qu'il y a un entrepôt juste à côté de l'usine à papier. J'y suis passée une fois avec mon père. Ça doit être là que le stock à recycler est déposé. Voilà, c'est dans la zone d'activité de l'autre côté de la ville. Tout chemin à faire à pattes, vous vous en fichez, vous, avec vos baskets. Mais moi, bonjour les ampoules. T'inquiète, le bus, c'est pas fait pour les chiens. J'espère que si. Le voici. Un billet, s'il vous plaît, monsieur. Couchez, Médor. C'est mon copain qui est ventriloque. Super, hein? Ah, je vois, félicitations, vous travaillez dans un cirque, sans doute. Du calme, Romo, du calme. Non, mais espèce de... Pas de 4 billets, s'il vous plaît, monsieur. Je paie pour les autres. C'est bouclé et il y a personne. Le bureau du gardien. Allons voir. Bonjour monsieur, bon voilà, je suis magicien et j'ai transformé mon copain en chien. Alors j'aurais besoin de récupérer mon grand livre de magie et... Rien que ça. Vous me reconnaissez pas monsieur? Je suis Martin, Martin Matin, vous savez, celui à qui chaque matin il arrive... Écoute, je ne sais pas ce qui t'arrive chaque matin, mais je sais ce qui va t'arriver dans 5 minutes si tu continues à te payer ma tête. Oust, disparais. Allez, que je ne te revois plus. Qu'est-ce qu'on fait? T'as vu, Martin? Le trousseau de clés est accroché au tableau. Oui, ce serait bête d'échouer si près du but. Attends, je crois que j'ai une idée. Il faudrait que je me souvienne... pas mal. J'y suis. Je sais pas si ça va marcher, mais ça vaut la peine d'essayer. Raminatra Pastaga. Toi, le chien, tu vas faire le guet. Si quelqu'un s'approche, tu n'auras qu'à chanter ce truc qu'on t'a appris à l'école. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton. Au billou, au ballon, à deux, on s'amuse bien. Jouer tous seul aux raquettes, c'est pas très rigolo. Quand on est en duo, c'est vraiment plus chouette. Compris, serait un bon chien de garde. On n'y arrivera jamais. Allô, Martin, on n'a pas le temps à perdre. T'as raison. Et toi, montre-nous que tu as du flair. Ma parole, ils viennent par ici. Oh là là, pourvu qu'ils fassent demi-tour. Ne bouge
pas d'ici, Roxane. Je vais essayer d'aller arrêter ce ventilateur. Ils viennent, tant pis, je me lance. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton, on bille au ballon, à deux, on s'amuse bien. Quand on sent Gaston, un chien qui parle. Ah bah c'est le patron qui va être content. À nous la fortune, Raoul. Jouer tout seul aux raquettes, c'est pas très rigolo. Allez, body. Ah. Ah, Martin, viens voir. C'est pas ton livre? Oui, c'est bien lui. C'est le vent. Le souffle du ventilateur l'a dégagé. Eh, ça y est, Gros Mot, on le tient, notre livre. Gros Mot, ça alors, où il est passé? Gros mot. Grand cirque rigolo. Aujourd'hui, dans votre ville, cirque rigolo? Eh bien, Martin, je crois savoir où on va le retrouver. On va aller au cirque. Mesdames et messieurs, pour la première fois dans votre ville, mais aussi pour la première fois au monde, un numéro jamais vu, un numéro exceptionnel. Voici Culbuto et son chien qui chantent. C'est le moment, Martin. Vas-y. Carapace et brosse à chien. T'as réussi, Martin. Gros Mot, te voilà enfin revenu parmi nous? Ouah, ouah. Je vous ai bien eu, les copains. Oh, il était temps, les amis. Je commençais à me sentir à l'étroit dans la peau de ce sac à puce. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.